Sanofi, c'est une industrie pharmaceutique qui recherche, développe et propose des solutions thérapeutiques pour le bien devenir des populations. Donc c'est dans ce sens que Sanofi aujourd'hui a initié ce projet qui, en partenariat avec les autorités de santé de plusieurs pays, a mis en place ce projet d'installation de cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle pour améliorer la prise en charge des populations, mais surtout pour contribuer à une bonne décentralisation de la prise en charge du diabète. Parce que tout simplement le diabète était concentré au niveau de Dakar et aujourd'hui en discussion avec les autorités de santé et les responsables de prise en charge du diabète, nous avons senti le besoin de nous rapprocher davantage des populations et c'est dans ce sens que nous avons ouvert 6 cliniques du diabète et aujourd'hui c'est la 7e et nous espérons que le succès que nous avons eu, que ces cliniques du diabète, les 6 premières cliniques du diabète ont eu, on l'aura aussi dans celle-ci qui est aujourd'hui au niveau du centre de santé de Diourbel. Le coût, pour moi, le coût, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment on arrive aujourd'hui à mailler le territoire. Ça, c'est un. La deuxième chose, ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que Sanofi va faire aujourd'hui pour améliorer les connaissances scientifiques des médecins qui vont assurer la prise en charge des malades. Parce qu'on peut donner du matériel, mais si ceux qui doivent prendre en charge ces pathologies-là n'ont pas tous les outils nécessaires pour pouvoir les prendre en charge, ça ne servira pas à grand-chose. C'est pour cela qu'en plus de ce matériel, Sanofi s'est engagé aujourd'hui à accompagner ces acteurs de santé qui vont travailler dans ces cliniques du diabète à améliorer leur formation continue. Et je pense qu'on en a parlé, c'est des formations au niveau local, mais aussi des formations au niveau international. Il y a des formations qui sont prévues en Algérie pour tous les médecins qui travaillent dans les cliniques du diabète, mais aussi des formations qui sont initiées et qui vont se poursuivre au niveau de l'Europe, surtout principalement au niveau de la France, pour les mettre à niveau des connaissances scientifiques, des dernières recommandations internationales, et ceci, ça permettra d'améliorer la prise en charge des maladies. Si aujourd'hui on évaluerait le coût, on l'évalue sur l'ensemble des cliniques du diabète que Sanofi a déjà mis en place. La formation, rien qu'à la formation sur ces 6 cliniques du diabète et aujourd'hui 7 devrait nous coûter dans les 40 millions, rien que la formation, la prise en charge des formations. Le matériel aujourd'hui pour les 7 cliniques du diabète est à 35 millions. Cela veut dire que ce n'est pas le matériel qui est le plus important, mais c'est comment Sanofi va accompagner la formation aujourd'hui, parce que si vous évaluez, c'est le coût de la formation qui est plus cher, parce que c'est ça qui permet aujourd'hui d'améliorer la prise en charge des malades. C'est la 7e clinique, les autres ce sont lesquelles et y a-t-il des perspectives pour les régions qui nous ont? Oui, il y en a 6, il y en a 7 aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est la 7e au centre de santé au district sanitaire de Diourbel. Il y a d'abord le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, il y a l'hôpital de Thiès, Saint-Jean-de-Dieu, il y a le centre des Parcelles Assainies de Dakar, Abdoul Aziz Sidaba, vous avez le centre de Popenguine, vous avez l'hôpital de Mbour et si je ne me trompe pas, j'ai cité les 6 et aujourd'hui nous sommes à la 7e. Bien entendu, il y a des perspectives parce que c'est une convention que nous avons signée avec le ministère de la Santé et il nous reste encore l'année prochaine à installer 2 autres cliniques et le docteur Marika l'a dit, après évaluation, la satisfaction permettra de dire est-ce qu'on va l'étendre encore davantage sur d'autres périmètres ou bien on va s'en arrêter là. Et comme je l'ai dit tantôt, les 6 premières cliniques aujourd'hui ont permis d'avoir une satisfaction qui permet de continuer, qui nous rassure. Et si cela continue, cela veut dire que c'est un projet qui devrait encore être renouvelé pour pouvoir couvrir tout le territoire national. Dans ce contrat signé avec le ministère de la Santé, est-ce qu'il y a une contrepartie par rapport à ce que vous faites là? C'est une excellente question. Il n'y a aucune contrepartie parce que ça c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise que nous le faisons. Il y a aujourd'hui les règles définies par l'État ne permettent pas à aucune structure de pouvoir profiter de quoi que ce soit les appels d'offres, tout est bordé, vous n'avez aucune chance supérieure à l'autre, donc il n'y a aucune contrepartie aujourd'hui qui est définie avec l'État, si ce n'est nous accompagner pour
qu'on puisse installer ces cliniques du diabète-là. Et dans les marchés du médicament, vous n'êtes pas privilégié? Non, aucunement. Nous soumettons comme tous les compétiteurs et la preuve, nous perdons souvent. Donc cela ne veut pas dire. Et pour vous dire, nous installons des cliniques du diabète et pourtant nous n'avons pas le marché de l'insuline. Et donc cela montre encore une fois notre engagement. Nous avons donné l'appareil d'hémoglobine glycée, nous avons donné un réfrigérateur qui permet de conserver les insulines et nous n'avons pas gagné le marché de l'insuline.